Madame, Monsieur, bonsoir. Un club domine l'actualité en handball chez les féminines. C'est le Handball Club d'El Biar, 4e Coupe d'Algérie, en course pour un deuxième doublé. Le Handball Club d'El Biar, aujourd'hui, dame le pion aux filles du GSP. Pour en parler sur cette nouvelle consécration, et rappelons-le, elles sont en course pour un doublé, un deuxième doublé de suite. L'entraîneur, Karim Achour, l'entraîneur du Handball Club d'El Biar, on vous a déjà reçu l'année dernière pour ce doublé. Aujourd'hui, on vous reçoit pour la Coupe d'Algérie. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, Aït Ahmed Amel, joueuse au Handball Club d'El Biar et de l'équipe nationale. Bonsoir également, merci d'être avec nous. Et un spécialiste de handball, Jafar Metour. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Vous dominez la compétition, vous êtes intouchable aujourd'hui, le Handball Club d'El Biar. Non, on n'est pas intouchable. On a beaucoup de réussite en Coupe d'Algérie parce que c'est la 4e d'affilée. C'est vrai qu'en Coupe d'Algérie, on a fait un sans faute. Quand vous dites réussite, on pourrait penser que c'est la chance. Or, c'est du travail. Bien sûr. Vous battez le GSP, les filles du GSP en finale, 15-11. Et on pourrait penser que vous êtes gavé de victoires, finalement non, puisqu'à la fin du match, par exemple, une fille comme Bouaïcha avait éclaté en sanglots. C'est-à-dire que vous êtes parti la chercher, cette coupe. Bien sûr, surtout que les filles, chaque année, je pense que c'est une histoire nouvelle parce qu'on oublie rapidement l'année qui est passée, donc on se remet tout de suite dans le bain de la nouvelle année. Je pense que les sensations sont les mêmes quand on gagne. Il y a toujours il y a cette joie, il y a cette fierté de représenter un club qui a quand même une histoire et qui a des valeurs. Et à chaque fois, c'était un plaisir de gagner un titre avec ce club. Aït Ahmed, où est-ce que vous puisez votre motivation? Je pense que notre Quatrième motivation, coupe de suite. Oui, c'est le groupe. Je pense que c'est notre entente et c'est notre ambiance et c'est ça qui fait qu'on travaille avec notre coach. Bien sûr, on travaille très très dur. Et même si c'est dur, mais on savoure quand même chaque moment. Chaque moment, on va dire, qui est dur, mais à la fin, on le savoure et on dit que Il y a une tout ça, rivalité avec les filles du GSP? Il y a une rivalité sur le terrain, bien évidemment. clairement, totalement, oui. C'est toujours ça. Hein. Chaque match, c'est vrai qu'on les connaît toutes, on se connaît toutes, on était ensemble à l'équipe nationale et tout, mais quand il s'agit de matchs El Biar GSP, c'est la guerre. C'est la guerre sur le terrain. Victoire 15-11. Jafar Metour. Est-ce qu'il y avait un petit peu d'appréhension entre guillemets avec ce match de championnat que vous avez perdu à la grande surprise générale? Il y avait un sentiment de revanche aussi là-dessus ou pas? Oui. On a surtout que sans diminuer de la valeur de quiconque, le match du championnat, on l'a perdu vraiment bêtement, on va dire, parce qu'on menait tout le match et on pouvait gagner à l'aise. Mais à la fin, on s'est relâché. On comprend même pas ce que c'est. En regardant le match, en visionnant le match après, c'est une gifle plein dans la gueule. Ah ben ça vous a réveillé. Alors, je me tourne vers vous, Kalima Achour. Comment surprendre un adulte? Les filles se connaissent bien, cette rivalité, elle est là. Comment surprendre? Vous arrivez toujours à surprendre votre adversaire? Bien sûr, et il y a des détails, il faut toujours puiser. Appuyer là où ça fait mal sur les points faibles? Appuyer là où ça fait mal, et on connaît tellement l'équipe du GSP qu'on sait d'avance ce qu'ils vont faire et on donne des consignes dans ce sens-là. Et nous, on essaie tout le temps de surprendre notre adversaire par des choses nouvelles, des joueuses qu'ils attendent. C'est des batailles tactiques? Oui, souvent c'est des batailles tactiques et ça se passe souvent dans la tête parce que l'équipe qui commet quand on joue contre le GSP, c'est l'équipe qui commet le moins de fautes qui gagne. Et donc à chaque fois, on essaye de contrer notre adversaire. Je crois qu'on est supérieur à cette équipe sur le plan défensif parce qu'à chaque fois, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et en attaque, je pense que quand on est efficace, on peut faire mal à plusieurs équipes. Seulement 3 buts d'encaissés en première mi-temps, c'est très rare pour une finale, surtout le GSP en face de vous. Donc le match, il s'est joué uniquement en défense, avec 15 buts de marqués et 11 au total. Mais nous, ça a toujours été notre force en défense. Hein. Même les autres années, on travaille très très bien en défense. On a des filles qui aiment défendre et ils ont de la joie à défendre. Et c'est pas donné il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas défendre. Il y a des gens qui veulent uniquement jouer en attaque. Nous, c'est le contraire. Il y a des filles qui prennent du plaisir à défendre. Est-ce que c'est un groupe qui a été remanié par rapport à la dernière victoire, la saison dernière, au doublé de la saison dernière? C'est vrai, si vous voyez la composante de notre équipe, dans l'axe central de notre défense, il y a une fille qui est nouvelle, qui est complètement nouvelle. Et quand on connaît l'importance du bloc central en handball, c'est difficile de faire des modifications dans l'axe central. Et on l'a fait et ça a marché.
Parce qu'on a une philosophie dans le jeu et tout athlète qui rentre dans notre groupe est obligé de rentrer dans notre style de jeu. Aït Ahmed, à la mi-temps, vous vous êtes dit, ça y est, c'est fait, c'est gagné? Très sincèrement, non, parce que on n'avait pas peur, mais on se tenait vraiment à carreau parce que ce qui s'est passé la dernière fois en match aller, Ça vous a c'était servi de leçon inconcevable. Oui, oui. En championnat? La défaite en championnat vous a servi? Oui, 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 c'est une très très bonne leçon, je pense. Et Karim, vous avez porté quoi comme modification? Du moins comme conseil à la mi-temps. Vous meniez 9-3, c'était à peu près le même scénario. En championnat, vous meniez largement en première mi-temps. Vous avez dit quoi à vos joueurs à la mi-temps? Ben, de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commises au match aller, où on a énormément perdu de balles. Si vous revoyez le match du match aller, on a fait beaucoup de cadeaux, on a jeté des ballons comme ça, on s'est précipité, les attaques ne duraient pas 30 secondes. Tout de suite, on perdait la balle, alors que cette fois, on maîtrisait, les filles faisaient circuler la balle, on gardait plus le ballon et on commettait moins d'erreurs. Et on arrivait à marquer ce qui ne s'est pas passé en le match aller, où on a passé une période, je crois, presque 15 minutes sans marquer aucun but. Et au contraire, cette fois, on arrivait à trouver des solutions. Et même s'ils nous marquaient des buts, on arrivait à marquer aussi. Il reste maintenant, alors, vous êtes en course pour un nouveau doublé. ML, est-ce que aujourd'hui vous avez 2 points de retard sur le GSP, donc pour vous, prochaine étape, le titre de champion? Oui. Conserver ce titre? Clairement, oui, on va tout faire. Et déjà là, on oublie la coupe. C'est bon, on a eu la coupe, c'est bon, mais il y a encore du chemin à faire pour le doubler. Donc on se concentre, on ne perd pas une miette. Quand on gagne comme ça une coupe, c'est facile de rester concentré sur notre objectif? Quelque part, oui, parce qu'il y a une très très bonne ambiance dans le groupe. Le vestiaire vit bien ensemble? Oui, oui, très très bien. Donc ça aide à continuer encore en force et à rester soudés pour le reste. On voit de loin que le groupe vit très bien, parce qu'on sent que vous êtes vraiment une bande de copines. Même les joueuses qui ne jouent pas cette année, elles étaient là à la finale, elles sont venues avec vous prendre des photos à la fin de la rencontre. Elles ne vous manquent pas sur le terrain, les joueuses comme Imen Efrat, par exemple, qui était imposante en défense, très importante. Imen surtout, parce qu'on était en quelque sorte une sorte d'un trio l'année dernière, moi, elle et Fatiha Ibaraken. Donc elle nous a laissé un petit vide quand même en partant. Donc voilà, on a essayé au maximum de compenser ça avec la jeune Souad qui a pris sa place. Donc, je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle a fait un très très bon match le samedi. Alors, quelle image? Doublé la saison dernière, 4e Coupe d'Algérie, vous êtes en course pour un nouveau doublé, 2e de suite. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Handball Club d'El Biar? Eh bien, pour avoir plus d'ambition à l'échelle continentale. Je pense qu'il nous manque tout ce qui est attrait aux finances, infrastructures, parce qu'on ne peut pas faire un grand club. Nous, le Biar, on est un grand club par les résultats, par nos jeunes, par nos entraîneurs. Mais sur le plan financier, je pense qu'on a un grand déficit. On souffre. Maintenant, Pour vous, ce n'est que l'argent qui explique le fait que, par exemple, le Handball Club d'El Biar chez les féminines ne peut avoir de l'ambition à l'échelle continentale? L'argent et les moyens, je parle aussi des... Quand vous parlez de moyens, moi j'aime bien quand on parle de moyens bien identifiés. C'est quoi les moyens d'infrastructure? C'est-à-dire qu'on a une salle à El Biar. Vous avez une salle à El Biar? Mais elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire la salle, nous on l'utilise comme toutes les autres équipes. C'est-à-dire maintenant, quand on veut s'entraîner le matin, on doit faire une demande. Pour vous, je m'adresse à l'entraîneur, que vous avez un déficit en volume d'entraînement? Oui, parce que il faudrait, moi, dans ma conception du handball, du travail, il faut travailler, il faut que le volume de travail soit grand. Hein, c'est-à-dire, on arrive à faire du bi-quotidien avec des filles, mais ce n'est pas tout le monde qui vient. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont des études, qui sont à l'université. Elles ne peuvent pas venir le matin. Donc, on essaie de travailler avec un groupe qui viennent le matin et l'après-midi. On fait du bi-quotidien souvent, surtout le lundi et le mardi. Mais pour moi, il faut que tout le monde puisse travailler dans ces conditions. C'est pour ça qu'on voit des filles à un certain niveau et d'autres qui n'arrivent pas. Il y a un décalage, il y a une différence de niveau? Il y a un décalage de niveau parce que les filles qui ne travaillent pas avec nous le matin sont en retard par rapport à leurs camarades. Quand on parle d'ambition continentale, je pense qu'au niveau de l'Afrique, les Angolais sont largement au-dessus du lot. Sur le plan arabe, c'est possible, vous pensez, un trophée?
On a fait 2 fois deuxième. Je pense que si on continue à participer comme ça régulièrement à cette compétition, je pense qu'on pourra un jour gagner. Parce que Vous parlez du championnat arabe. je pense du championnat Au niveau arabe, on retrouve les Tunisiennes et nous. et Les vous. Algériennes. D'accord, voilà, C'est parce qu'en termes chez les filles, Oui. il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent rivaliser avec les Algériennes et les Tunisiennes. Attention, elle est du Caire qui commence, les Égyptiennes commencent à travailler chez les filles aussi Ouais. depuis quelques années. La dernière fois au Maroc, on les a battus en aller-retour, mais c'était difficile quand Pas même. facilement. Ils reviennent, ils ont une bonne équipe. Mais je pense qu'on est encore supérieur à cette équipe. Alors, je reviens à l'échelle continentale. Je ne dirais pas aller gagner la Coupe d'Afrique, mais un podium continental. C'est Deuxième, faisable. troisième, c'est faisable. C'est faisable parce que moi, je me rappelle quand on a participé. Le handball féminin, je pense on peut être sur le podium. On l'a fait quand j'étais. C'est-à-dire, je pense, c'est un avis, je ne sais pas si vous le partagez, qu'il manque peu de choses pour que nos filles puissent passer à une étape supérieure. Il manque, je vous ai dit, je pense qu'il faut qu'on change d'abord de statut, parce qu'on ne peut pas rester le statut amateur. Hein. Les Angolais, c'est des professionnels. Pour eux, leur gagne-pain, c'est le handball. Certaines filles touchent 10 000 $ par mois. Le minimum, c'est 8 000 $. À Angola, j'ai discuté Petro avec Atlético. Petro Atlético. Le minimum, c'est 8 000 $. Donc, c'est Ça des fait filles- rêver. Ça fait même rêver des footballeurs ici. C'est le salaire d'un footballeur pour certains footballeurs. Ah oui, donc eux, elles ont un statut de professionnel et c'est ça qui fait qu'elles gagnent. Et maintenant, il y a une deuxième équipe en Angola qui commence à voir le jour. à voir le jour. Et à chaque fois, maintenant, c'est les finales. Primero d'Agosto. Maintenant, les finales, c'est entre les deux équipes d'Angola. Alors que je me rappelle une année quand j'étais au JSP, on a fait deuxième, on a joué une finale contre l'Angola. On a fait 3 participations et 3 fois on a fait des podiums. Donc le handball féminin peut se hisser sur le podium, même à l'échelle africaine. Je me tourne vers vous. Vous avez fait des études Oui. et vous pratiquez du handball à un haut niveau. Vous êtes au handball club d'Elbia, un club de l'élite. C'est difficile à concilier. Oui, en ce moment, j'ai terminé mes études. Oui, aujourd'hui, mais avant- au moment où vous étiez étudiante. Avant, oui, c'était très très dur. Donc, même là, maintenant, on comprend parfaitement les filles qui ont leur bac, qui ont leur fac à gérer avec le sport. Donc, c'est vraiment très dur. Donc, Il n'y a pas d'aménagement prévu. Il n'y a pas d'aménagement pour les filles, par exemple, qui passent le bac. Il n'y a pas de lycée sportif. si, Non. si. Notre fille, elle n'est pas lycée sportif, Non, elle est donc pas lycée sportif. elle est obligée de suivre. Non, mais il n'y a aucun aménagement. Une fois, moi, je me rappelle d'une anecdote, il y avait une fille qui était à l'ISTS, qui est un institut. L'Institut du sport. Eh ben, ils lui ont- Des sciences et de la technologie du Elle a sport. failli redoubler parce que elle était en stage ou elle a failli refaire son année. Il n'y a aucun aménagement pour les athlètes de haut niveau. Il n'y a aucun aménagement. Pour rester avec les études, on voit certains clubs, on va un peu s'écarter du sujet, mais on voit des clubs comme Togourt ou autres. Elles ont beaucoup de joueuses, elles sont d'Alger. Elles s'entraînent ici encore. Je ne sais pas comment elles font, chacun de leur côté. Les week-ends avant match. Vous pensez que c'est possible ça, pour avoir des résultats? Non, je pense que c'est. D'ailleurs, Togourt est dernier au classement. Je ne fais pas le procès de ce club, hein, mais le constat est là. Ce club est dernier au classement avec peut-être une seule victoire, mais la plupart de leurs jeux sont dans l'Algérois et on ne sait pas comment ils font pour s'entraîner. Est-ce que ça, c'est concevable pour le sport de haut niveau, pour une division 1? Non, mais moi je pense que même eux, même les gens de Tegout, moi j'ai discuté avec le président, même eux, ils savent que c'est pas la solution. Ils savent que maintenant, c'est comment on dit, une solution de rechange, parce qu'ils n'ont pas encore, au niveau des catégories jeunes, ils n'ont pas le choix. Donc ils font ça, mais je suis sûr que dans leur tête, ils doivent penser à faire une équipe U20, U18, parce que leur salut, c'est ça, je pense qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, impossible. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez, parce que on s'adresse à vous, vous avez été entraîné dans l'équipe nationale, vous entraînez dans le handball club d'Elbia qui domine la compétition, sur les 4 dernières saisons, 4 Coupes d'Algérie, un doublé, vous êtes en course pour un nouveau doublé, vous avez toute l'expérience voulue, le vécu voulu. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le handball féminin, le maillage est représentatif, ou la carte géographique est représentatif du niveau? Par exemple, on trouve beaucoup de clubs à Constantine. Je pense que Constantine, il y a trop de clubs. Hein. Voilà. Je pense que 5 clubs au niveau de Constantine, c'est trop. Alors qu'on ne retrouvait pas une seule joueuse en équipe nationale. Oui, et c'est ça le problème. Je pense qu'il devrait faire 3 clubs et essayer de rassembler les meilleures joueuses dans ce club. Mais c'est pas aussi. Pourquoi je vous pose la question? Parce que la finalité, c'est l'équipe nationale. Bien sûr. Très bien. Alors,
reste avec les clubs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait réduire le nombre de clubs? Moi, à mon avis, la meilleure formule, c'est d'avoir 8 équipes en élite et 10 équipes en D2. Donc, c'est quelque chose. C'est-à-dire, vous ramassez l'ensemble. Ah, il faut condenser un peu la première division. Parce qu'avec 10 équipes, on trouve encore des matchs où des scores sont encore Il y a une grosse différence de niveau. Il y a quand même une grande différence de niveau. Mais à 8, je pense que ce serait l'idéal. Et faire une D2, déjà elle existe, hein, mais que cette D2 soit encore un peu plus consistante que ça. À chaque année, il y aura un meilleur niveau en D2, je pense. Moi, je serais carrément pour faire 6 clubs en D1, 10 en D2, puis pour les garçons, passer aussi à 8 clubs maximum. Ça, c'est le spécialiste de hand. Comme l'an passé, souvenez-vous, chez les messieurs, la deuxième phase du championnat avec 6 clubs, les playoffs, c'était magnifique. On ne savait pas qui allait être champion. Et au passage, j'en profite pour féliciter Elbiar et le GSP, car grâce à vous, on peut avoir du suspense au handball chez féminin. On ne sait pas qui va être champion en début de saison. Et vous avez un petit peu lancé la voie, car dans la foulée, ça c'était pas avec les garçons. Depuis l'année dernière, on ne sait pas qui va être champion d'avance. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, je tiens à les féliciter. Puis le handball club Elbiar, c'est l'équipe qui a gagné le plus de coupes d'Algérie ces 10 dernières années, dans toutes les catégories, chez les jeunes et chez les seniors. Donc, c'est un travail en profondeur. Oui, il y a un travail en profondeur au niveau des jeunes parce qu'on a un palmarès quand même qui est assez important au niveau des jeunes. Même si on ne s'est pas trop médiatisé, mais on a... C'est vrai que vous n'avez pas l'exposition médiatique voulue. Oui. Je pense qu'un club comme le Biard, un club qui n'a pas beaucoup de moyens et qui réalise des performances comme ça, je pense que c'est grâce aussi aux entraîneurs qu'il y a au niveau de ce club, parce qu'on a des entraîneurs de qualité au niveau des jeunes. Et ils ne sont pas médiatisés, mais ils font du très bon travail. Je pense que la force d'Elbiard, c'est d'avoir un encadrement technique de qualité. La majorité, c'est des cadres au niveau de la DGS, issus de l'Institut de Mbnian et de l'ISTS. Donc, c'est ça la force de ce club. C'est la ressource humaine, en d'autres termes, dans la formation. Moi, je me tourne vers vous, Amel Haït Ahmed. On le disait, le GSP, le handball club d'El-Biar. Vous, joueuse, quand vous avez le calendrier, vous n'attendez que le match contre le GSP. Pour le reste, c'est des formalités parce qu'il y a une différence de niveau. Non, je ne pense pas que ça soit. On voudrait savoir comment vous percevez les choses. Oui, en match, on joue un match par match. C'est vrai qu'on pense au match final contre le GSP, mais il faudra gagner avant. Pour les autres matchs, on va le dire, vous le ressentez, vous, sur le terrain, cette différence de niveau? Oui, bien sûr. Ben, clairement. Clairement? Oui. Mais il y a le travail qui diffère. On travaille très dur, il faut le dire. Quand on voit les filles des autres clubs qui s'entraînent 3 fois par semaine et nous qui on fait des... Pour les autres, c'est 3 fois par semaine et vous, c'est pratiquement... Je sais pas, c'est ce qu'on entend. Mais nous on fait des bi quotidiens 2 fois par semaine et on s'entraîne chaque jour. 2 fois par jour, vous voulez dire? Oui, 2 fois par semaine et 2 fois par jour. Oui. Voilà, et on s'entraîne chaque jour de la semaine. Donc ça fait toute la différence, je pense. Oui, alors, je voudrais également revenir sur un aspect. Vous le dites, est-ce que vous n'êtes pas frustrée, vous, joueuse, du fait de jouer le matin? Je vous ai posé la question à chaque fois. Est-ce que cette revendication, vous la portez ou pas? Oui, totalement, oui. Parce que déjà, moi, personnellement, je ne suis pas très matinale. Donc, c'est un peu dur de jouer le matin. Donc, on se force à se lever, à se concentrer pour le match, alors que c'est matin, je dirais, vers 10h, 11h. Vous jouez dans des salles vides, pardon. Et encore, oui, et encore, mais on aurait aimé que ce soit le soir et qu'il y ait du public, et qu'il y ait nos familles qui viennent nous voir et qu'il y ait de l'ambiance, ça change tout, bien sûr. Bah une fois de plus, on lance le message, j'espère que la fédération, pour la prochaine saison, va penser à Mais programmer... il n'y a pas que la fédération. Je me tourne vers l'entraîneur. Il y a les clubs également, certains clubs ne veulent pas jouer le jeu. Oui, pour les filles. Hein. Ouais, c'est vrai. Une fois, il ne faut pas uniquement dire que c'est la fédération, parce qu'une fois, dans une réunion, la fédération a laissé le libre choix au club et il n'y avait pas une entente pour qu'on puisse jouer l'après-midi, donc on s'est rabattu sur le matin. Donc, quand il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut le dire, mais là, ce n'est pas uniquement la faute à la fédération. Je pense que même au niveau des clubs, on devrait s'entendre pour qu'on puisse jouer l'après-midi. Aujourd'hui, Karim Achour, vous avez une photographie exacte du handball national féminin. Je reste chez les filles. Pour vous, le prochain objectif pour le handball féminin national, ça devrait être quoi?
Je pense qu'on devrait d'abord sauter une étape parce que au niveau de l'équipe nationale, je pense qu'on devrait dépasser d'abord cette fatidique place de quatrième parce que on est resté dans cette place des années et des années. Je pense qu'on devrait d'abord sauter une place, monter sur le podium, hein, pour que d'abord on sente une évolution dans le classement et je pense que ça va pousser les clubs à travailler, à avoir des objectifs et essayer de participer à l'échelle africaine dans des compétitions de clubs. Et je pense que certains clubs ont les moyens de faire des podiums au niveau des clubs et ça sera magnifique pour le handball féminin. Pour cela, vous revenez toujours aux moyens. Pour cela, je dis, il faudrait des moyens, il faudrait augmenter beaucoup plus le volume horaire de travail. C'est impliquer la collectivité. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Il faut impliquer la collectivité, c'est-à-dire par exemple vous, la PC d'El Billard, la DJS, à travers son démembrement, puisqu'elle représente là où vous êtes un club là où il est d'Alger, ou bien essayer de faire appel au privé. Comment vous le voyez? Je vous pose la question, vous êtes entraîneur, mais parce qu'en même temps, vous êtes dans le handball, vous êtes entraîneur, dirigeant, vous avez plusieurs casquettes, il faut le dire. Moi, je pense que le privé algérien n'investira jamais sur le handball. Donc l'État. C'est l'État qui doit accompagner ces sports dits mineurs, entre parenthèses, mais qui peuvent, eux, ramener beaucoup pour le sport algérien. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel, que ce soit le handball ou dans d'autres disciplines. Merci. Kalem Achour, on va terminer avec justement cet appel que vous lancez. Merci Amel Haït Ahmed. On vous souhaite plein de succès également avec votre club et en équipe nationale. Merci Jafar Meddoud. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Demain, notre invité sera Miloud Hamdi, l'entraîneur de l'USMA d'Alger, champion d'Algérie pour la saison 2015-2016. Au revoir, bonne soirée.